Salut, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de tout ce qui se passe dans le mercato actuel. Toutes les grosses nouvelles, les booms et aussi les grosses surprises. Real de Madrid avec Arda Güler, Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain qui mène sur le Batum. Tous les détails après l'intro. Aujourd'hui les amis, depuis quelques semaines, on attend de voir si Kylian Mbappé va partir au Real de Madrid. Et depuis les années, le Real de Madrid attend Kylian Mbappé. Nous aussi, on veut voir Kylian Mbappé aller au Real de Madrid. Même si pour la plupart, c'est un peu sceptique, on veut qu'il reste, d'autres veulent qu'il parte. Mais le Paris Saint-Germain, depuis un certain temps, voit que la situation nous échappe un peu. Pourquoi? Parce que Kylian Mbappé dit, lors dernièrement, dans sa conférence de presse après son match en équipe nationale, il dit qu'il veut rester au Paris Saint-Germain. Chose qui ne signe pas depuis. Et le Paris Saint-Germain se voit ici là comme une équipe qui est sur la position de dindon de la face. Pourquoi? Parce que tu dis que tu veux signer, mais quand on t'appelle de venir signer, tu ne viens pas. Il décide donc de mettre un ultimatum sur la table. Il signe avant le 31 juillet, ou bien on décide de le vendre dans le marché de transfert à n'importe quel club. Il décide de faire comprendre à Kylian Mbappé qu'il n'est pas plus grand que le club, personne n'est plus grand qu'un club. Il signe, ou bien le 31 juillet, on le met sur la vente de n'importe quel club. Pas seulement le Real Madrid, n'importe quel club qui vient avec un montant que le club accepte, Kylian Mbappé ira là-bas. Je pense qu'à ce niveau-là, ça va faire réfléchir tout le monde. Mais le Real de Madrid, de son côté, est au courant de la situation de A à Z. Ils savent exactement ce qui se passe. On ne sait pas encore si c'est qu'ils vont lancer ce montant sur la table. Pourquoi? Parce qu'eux, ils attendaient Kylian Mbappé en 2024 gratuitement. Or, le Paris Saint-Germain ne veut pas laisser passer Kylian Mbappé gratuitement. Ils voient qu'avec tout l'investissement qu'ils font sur Kylian Mbappé, s'ils le laissent partir gratuitement, c'est une grosse perte. Aujourd'hui, ils mettent un montant de 200 millions d'euros sur la table pour acquérir Kylian Mbappé. Les rumeurs disaient dernièrement, les amis, qu'il y avait un Liverpool qui voulait la tout pour le joueur. Liverpool était un peu intéressé par le joueur. Ils ont fait une folle... il y a une folle rumeur. Je ne sais pas si c'est que c'est Liverpool même qui décide de déposer le montant, mais il y a une rumeur qui dit que Liverpool a déposé 300 millions d'euros pour Kylian Mbappé. 300 millions d'euros. Donc, à ce moment-là, Kylian Mbappé était un peu... Parce que les news disaient que Kylian Mbappé était un peu sous la réflexion. On ne sait pas pourquoi. C'est un peu dans ça, je me dis peut-être aussi que Kylian Mbappé dit qu'il signe, ne signe pas. Parce qu'on ne sait pas. S'il signe, il restera par Saint-Germain, c'est qui est sûr. S'il ne signe pas, peut-être attend le Real Madrid de venir faire un billet à la dernière minute pour pouvoir partir le joueur. On ne sait pas. Donc, quoi qu'il en soit aujourd'hui, les amis, il y a une bagarre, une guerre silencieuse entre le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé et le Real Madrid. Le Real Madrid veut Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain veut qu'il signe et le Paris Saint-Germain met un ultimatum sur la table. Chose que le Real prend en compte. Et je pense que d'ici quelques semaines, les amis, même pas semaines, quelques jours, on sera au courant de ce qui se passe réellement avec le cas Kylian Mbappé. Va-t-il partir ou va-t-il rester? Ou un autre club va prendre le joueur? Je vous tiens informé, les amis. Aussi, en parlant du Real toujours, les amis, ils ont signé le joueur le plus demandé cette année, Arda Güler, un crack de Fenerbahçe, un crack vraiment très talentueux que tout le club voulait. Je vous ai dit ici dernièrement dans ma précédente vidéo, les amis, il y avait Liverpool qui veut le joueur, mais il ne veut pas mis un montant sur la table. Il y a le Barça qui veut le joueur, ils ont même contacté le joueur, mis en contact avec le joueur est intéressé par le projet, mais il n'arrivait pas à déposer ce que le Fenerbahçe demandait. C'est pour cela que le Real aujourd'hui est venu en sous-marin, comme on dit souvent, sous les back-back, comme on dit souvent chez nous, mettre le montant exact que Fenerbahçe demandait. Quelque chose qui n'était même pas énorme. 20 millions d'euros plus le bonus. Ça fait un total de 30 millions d'euros pour prendre le joueur. Les conversations verbales étaient déjà conclues. Il fallait mettre les signatures. Ce qui a été fait cette nuit. Je pense que d'ici les heures à venir, on va annoncer sa présentation au Real Madrid. Arda Güler, très très bon joueur, très très bon crack. Né en 2005, je vous le rappelle. Donc, c'est un futur du Real Madrid. Très très bon à son poste. Je pense qu'aujourd'hui, au Fenerbahçe, qui voulait à tout prix conserver le jeu pour une année supplémentaire, vont devoir chercher un autre crack pour pouvoir compléter le milieu de terrain. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est déjà fait. Arda Güler est un joueur du Real Madrid et c'est fait. Maintenant, revenons à Chelsea, les amis. Pourquoi? Parce que Chelsea, ces derniers jours, avait tellement de situations avec les joueurs qui veulent partir, avec les joueurs qui partent, avec les signatures. Ils ont eu la signature dernièrement de Mason Mount. Ils veulent ce joueur qu'on appelle Moïse Caicedo. Ce nom revient sur la table 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, plusieurs fois. Nous sommes aujourd'hui au premier mois et rien n'a encore été fait. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient forcément une signature avec Mason Mount dernièrement. Ils l'ont eu. Maintenant, ils attendent de voir parce qu'ils ont tellement de
situation dans le marché du mercato actuel avec les Romelu Lukaku qui doivent signer et aussi certains joueurs qui sont partis, mais ils voulaient à tout prix Caicedo pour renforcer le milieu de terrain. Le problème, c'est que Brighton décide de mettre un cadenas, c'est-à-dire quoi? Ils veulent les conversations sérieuses. Chelsea fait le déplacement pour faire les conversations face à face, mais les montants fixes n'ont pas encore été posés sur la table. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Chelsea est dans la situation où ils attendent forcément de Brighton une libération, un montant que Brighton veut. Brighton attend de voir s'il y a d'autres clubs qui sont pour le joueur pour essayer de monter les enchères. Je pense que c'est un peu ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de milieux de terrain, mais les milieux de terrain qui combattent, qui sont très prolifiques et qui ont un potentiel et l'expérience en Premier League sont très rares. Caicedo sur la vente est l'un d'eux et je pense qu'ils attendent un peu pour voir si le prix va monter. Comme avec West Ham qui a mis une pression à Arsenal pour augmenter le prix de Declan Rice. C'était tout pour cette vidéo les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, ça fait vraiment aider la chaîne. On se revoit la prochaine fois, la paix sur vous. Ciao, ciao.